dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis qu'Anna se sent trahie par ses proches, Margot refuse de céder au désespoir. Samuel, quant à lui, confronte Fred au sujet de Leila, et Tristan décide de piéger Justine. Capture d'écran TF1. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, passez votre chemin. Mardi 14 mai dans Demain nous appartient. Anna doit faire face à la trahison de Karim. Anna ne comprend pas pourquoi elle a passé la nuit en garde à vue. Martin lui annonce que Rose est revenue sur ses aveux et elle comprend alors, stupéfaite, qu'elle est devenue leur suspect principal. Elle en veut énormément à Karim de l'avoir dénoncé et ne revient pas que Martin, avec qui elle a été en couple, puisse penser qu'elle est capable d'enlever un enfant. Martin essaye de lui faire dire qu'elle n'a peut-être pas supporté de voir que Margot n'arrivait pas à s'occuper de César et que son désir d'enfant a pris le dessus. Il lui montre ensuite la corde qui a été retrouvée chez elle. Mais Anna assure qu'elle n'a rien fait, qu'elle ne sait pas où est César, et qu'elle ignore comment ce bout de corde a pu se retrouver dans les affaires de Nina. Lucie a l'air de penser qu'Anna dit la vérité et les analyses graphologiques n'arrivent pas à confirmer à 100% qu'il s'agit de son écriture sur la lettre anonyme reçue par Margot. Mais même s'ils n'ont rien contre elle, Martin veut garder Anna en cellule jusqu'à la fin de sa garde à vue afin de lui faire avouer ce qu'elle sait. Plus tard, Karim demande à Martin l'autorisation d'aller parler à Anna. Il jure à sa compagne qu'il sait neveu mais qu'il n'a fait que son devoir en prévenant Martin de ce qu'il avait trouvé dans les affaires de Nina et des doutes qu'il avait à cause de son comportement étrange. Mais Anna, écœurée, lui répond que son devoir c'était de la croire. De croire la personne qu'on aime même quand tout semble l'accuser. Karim essaye alors de s'expliquer mais Anna lui demande de partir. Chez les Delcourt, Chloé s'inquiète pour sa sœur et ne sait plus quoi penser. Mais Margot, elle, vit étonnamment bien la situation et se dit que si Anna a enlevé César, cela veut dire que son fils va bien car Anna l'aimait trop pour lui faire du mal. Marianne, de son côté, sait neveu et pense que tout ça est de sa faute. Si elle n'avait pas mis Anna dehors à 17 ans, elle n'aurait jamais abandonné Bart et son mal d'enfant ne l'aurait pas rongé. De retour au commissariat, Karim annonce à Anna que sa garde à vue est terminée. Ils n'ont rien contre elle et elle est donc libre de partir. Toujours aussi énervée contre lui, Anna fait remarquer à son compagnon qu'en la soupçonnant la police a perdu un temps peut-être précieux et que s'il arrive quelque chose à César ce sera de sa faute. Karim s'excuse mais Anna ne veut rien entendre et lui dit d'aller se faire foutre, avant d'ajouter qu'il faudra qu'il trouve un endroit où passer la nuit. Mais l'enquête pourrait bien être très vite relancée puisque Margot fait une découverte inattendue. En effet, après avoir bu un verre ensemble au Spoon, Nicolas, l'oncle de Sacha, et sa femme Eugénie lui proposent de la ramener chez elle. Et en montant dans leur voiture, Margot trouve un minuscule chausson qui semble appartenir à César. Tristan décide de piéger Justine au Spoon. Tristan refuse toujours de voir la vérité en face au sujet de Justine et accuse Thomas d'être jaloux de son bonheur et d'avoir inventé cette histoire décorte pour mettre fin à son histoire avec elle. Pourtant, plus tard, alors qu'il est dans sa chambre, Tristan ne peut s'empêcher de regarder l'annonce décorte qui selon ses amis serait celle de Justine. Il va même jusqu'à appeler le numéro, mais finit par se rétracter dans la seconde.
Une fois de retour au bar, il donne le numéro en question à Dylan et lui demande d'appeler pour prendre rendez-vous pour un massage. La jeune femme qui décroche prétend s'appeler Annabelle et lui donne rendez-vous à 16 h dans un hôtel. Évidemment, c'est Tristan qui y va à la place de Dylan et se retrouve en face de Justine qui lui avoue être escorte depuis plusieurs années, afin de subvenir aux besoins de sa fille. Tristan est alors prêt à aider Justine en attendant qu'elle trouve un vrai travail, ce qui ne plaît pas trop à la jeune femme qui assure qu'elle peut se débrouiller toute seule et demande à Tristan de lui épargner ses leçons de morale. Tristan comprend alors que Justine ne va pas mettre un terme à son activité d'escorte et cette dernière s'excuse, jurant qu'elle aurait aimé que les choses se passent différemment. Samuel, toujours aussi jaloux, confronte Fred toujours rongé par sa supposée relation naissante avec Leila. Samuel se rend à la salle de sport où travaille Fred et l'aborde en lui disant qu'il aimerait casser la gueule d'un gros connard. Fred lui répond qu'il n'enseigne pas la boxe dans le but de faire du mal à quelqu'un mais finit par comprendre que Samuel parlait de lui lorsque ce dernier lui révèle être le mec de Leila et lui demande de ne plus tourner autour de sa copine. Le ton monte rapidement, Fred demande à Samuel de partir, et Chardot finit par essayer de lui coller son poing dans la figure. Mais Fred esquive le coup et le frappe pour se défendre. Samuel se retrouve alors au sol et Fred l'emmène à l'hôpital. Il raconte ce qui s'est passé à Leila et cette dernière lui reproche, à sa grande surprise, de ne pas s'être maîtrisée. Ne comprenant pas qu'elle dépend de Samuel, il lui lance alors qu'ils se méritent tous les deux et scène va. Leila va ensuite parler à Samuel, qui a pris un sacré coup au visage, et ce dernier avoue qu'il la aimait comme il n'a jamais aimé personne et que ça le rend con, d'où son comportement avec Fred. Leila lui jure alors qu'il ne se passe rien entre elle et le professeur de boxe, et ils finissent par s'embrasser. 나